Merci de choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Au sommaire, les Mourides en colère après la sortie de Maître Moussa Diop demandant une punition pour Touba. Après le vote contre Macky Sall de la cité religieuse à Dakar, les condamnations et indignations se poursuivent. Des excuses publiques sont exigées au directeur général de Dakar Dem Dikk. Une affaire d'argent pollue l'après-scrutin du premier tour à Keur Madaro dans le département de Nioro. Des mandataires de Benno Bokk Yakaar confisquent les procès-verbaux et réclament la somme de 390 000 francs CFA. Le maire de la commune est au centre de la polémique. Et puis la polémique entre les hommes politiques autour des résultats de la présidentielle ne rassure pas du tout les Sénégalais. Si certains cachent mal leur inquiétude, d'autres appellent à la retenue. C'est tout pour les titres de ce 20h qui démarre tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. La sortie de Maître Moussa Diop invita à raser l'autoroute Ila Touba pour sanctionner la cité religieuse pour d'avoir voté contre son candidat. Macky Sall a mis les talibés mourides dans tous les États. Ils mettent en garde le directeur général de Dakar Dem Dikk avant de demander à Macky Sall de sévir avant que l'irréparable ne se produise. Suivons ce Vox Pop réalisé dans la cité religieuse de Touba par notre correspondant sur place, Mamadou Matarsar. Le maître Moussa Diop, bon, lui est très petit pour ça. Parce que nous, on dépend que Dieu est Khadim Rassoul. Khadim Rassoul, c'est notre guide, c'est Dieu qui nous a créés. ñun daal ñu yaakaar yàlla yaakaar yonent bi di yaakaar Serigne Touba. waaye bu ko mënee na dajati ñun murid rek mën na defal ñun Ila Touba. waaye waxuma la Ila Touba mais na dindi télé bi su ma nee. làmmiñam wi da ko waroon a tëj moom moo gën a tuuti ci ñuy war a wax. Sëriñ Touba du moroomum baayam du moroomum mbokkam du moroomum kilifaam. Bon, Olof dafa ne wax bal la bu xasee rek ci rek dem na adduna bi yëpp dégg nañu ko. Je dis rek en Wolof que Macky Sall en personne qu'il vient et qu'il le pile et qu'il amène avec ses Chinois collants yi. On n'a pas besoin de cet autour-là. ndax Sëriñ Touba ba muy dem géej maamam demul ndeyam demul baayam demul maamaati maamam remuñu. Restons toujours dans le même sujet. Le collectif des étudiants mourides de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fustige les propos de Maître Moussa Diop et selon ces derniers, Maître Moussa Diop et Moustapha Cissé Lo ont manqué de respect à la cité religieuse de Touba et par cela toute la communauté mouride face à la presse ce mardi. Ils ont tenu à mettre en garde les autorités étatiques. Voici à ce propos Fall Diop, le porte-parole du collectif des étudiants mourides. Qu'aujourd'hui, on a enlevé toutes les casquettes, syndicales comme politiques. Nous sommes tous musulmans aujourd'hui et mourides. Les raisons pour lesquelles on a convoqué la presse, c'est par rapport à la sortie du DG Dakar Dem Dikk, en l'occurrence Maître Moussa Diop. Ce n'est pas lui seulement. Aujourd'hui, à ma grande surprise, on a entendu également Moustapha Cissé Lo. Donc, en parlant de Touba, il faut toujours faire attention. Maintenant, pour éviter également que des choses que nous ne voulons pas, peut-être, ou bien qu'on va déplorer, demain arrive, nous préférons au moins alerter dès maintenant. Avant de faire quand même cette conférence, il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup de dignitaires qui nous ont appelés. Pour un premier temps, on a juste quand même convoqué la presse pour alerter. Après cette conférence de presse, chacun va reprendre ses activités. Mais si ça se reproduit, on saura quoi faire. Maître Moussa Diop, il faut qu'il arrête. Si c'est l'eau, bon, en fait, il y a des gens, je peux dire, qui ne jugent pas de toutes leurs facultés mentales. Il y a trop de fous dans ce gouvernement. Il y a trop de fous dans ces autorités, même ceux qui sont dans l'opposition. Il n'a pas à s'excuser. On ne veut pas de ces excuses. Tout ce que nous voulons, c'est que cela ne se reproduise plus. On ne va plus accepter quand même qu'ils se servent de notre confrérie ou bien de l'islam ou quelconque religion pour quand même régler leurs problèmes. On en a marre. Et demain, si ça se reproduit, on saura quoi faire. Parce qu'en dehors quand même d'être mouride et tout, nous sommes étudiants. Nous savons manifester.
C'était Fallou Diop, interrogé par Mam Khadi Djerifa. Toujours dans le même sillage, les mourides condamnent les propos de Maître Moussa Diop. Directeur général de Dakar Dem Dikk, Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, déplore et exige des excuses publiques pour effacer cette déclaration qui peut brûler le pays. Le voici interrogé par Issa Tine. Maître Diop devrait faire preuve de vigilance. Il devrait un peu faire une relecture de notre histoire au Sénégal. Les mourides sont les personnes 40 km de voie de chemin de fer. Et si vous essayez de faire le calcul de l'investissement qu'on a fait sur ces 40 km de chemin de fer, ça tournait à l'époque autour de 75 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, si vous convertissez cette manne financière, je pense que vous aurez à démontrer qu'on a investi plus d'argent sur ce tronçon de 40 km de chemin de fer qui est une première dans l'histoire du monde que l'on a dépensé sur l'autoroute Ila Touba. Ensuite, je pense qu'il va falloir que Michel Diop se ressaisisse et présente ses excuses à la communauté mouride et aux Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il parlait, si je me trompe, d'amener un bulldozer et de détruire l'autoroute. Pour commencer, on ne détruit pas l'autoroute avec un bulldozer. Avec un bulldozer, on construit une route. Quand vous êtes élu président de la République, vous votez un budget. Si les populations eux-mêmes sentent qu'ils ne sont pas directement visés par rapport à leur vécu quotidien en termes d'amélioration, mais ils ont le droit de porter le choix sur qui ils veulent. Nous sommes dans une démocratie là, nous ne sommes pas dans une monarchie. Donc ce sont des propos vraiment malveillants qui peuvent dégénérer sur des choses négatives dans notre société. Résultat de la présidentielle du 24 février, les Sénégalais déplorent la polémique entre l'opposition et le pouvoir. Si certains invitent la population au calme et à la sérénité, d'autres rappellent que seules les instances habilitées à donner le résultat méritent d'être écoutées. Voici leurs propos ont été écrits dans ce Vox Pop réalisé par Orhandon. Le Sénégal est un seul et indivisible pays. Il faut avoir confiance aux gens qui doivent proclamer les résultats de l'élection. On doit respecter la décision qu'ils vont prendre. Il n'est pas aussi bon d'inciter les populations à la violence, car si nous mettons le feu dans ce pays, c'est nous-mêmes qui allons subir les conséquences. Personne n'a le droit encore de prononcer quoi que ce soit. Le président du Sénat a parlé avant-hier et il s'est bien fait précis que ni l'opposant, ni parti au pouvoir n'a pas le droit à parler des urnes ou des centres, de quoi que ce soit. Donc attendons donc que le président se prononce, tout simplement, le vendredi, après. On verra ce qui va se passer. Donc, au lieu de se faire tirer de gauche à droite, il faut régler la situation. Et c'est la population seulement qui doit régler ça. Dans la vie, il faut toujours éviter de provoquer la violence. Si le président Macky Sall sait qu'il n'a pas remporté l'élection présidentielle au premier tour, il n'a qu'à accepter d'aller au second tour. Mais s'il est avéré que c'est lui qui a gagné, on le laisse gouverner tranquillement notre pays. Les politiques ne sont là que pour eux-mêmes. Ils ne font rien pour les populations. Cela est d'autant plus vrai que juste après leur élection, ils oublient ou mettent à côté toutes les promesses qu'ils ont faites aux populations. Et s'ils veulent travailler pour le pays, ils peuvent le faire à travers des activités autres que la politique, car ils ont tous les moyens pour le faire. Le Sénégal est un pays qui a l'habitude de voter. Bon, qu'une partie se déclare victorieuse ne doit pas choquer l'autre partie. Parce que les élections ont été faites, la commission chargée de compter et de donner les résultats ne s'est pas encore prononcée. Que quelqu'un dise qu'il a gagné, ça ne doit pas choquer l'autre. Parce que ce qu'il dit n'engage que lui.
Moi, je ne vois pas de problème en cela. Ils sont libres de danser s'ils pensent qu'après leur calcul, ils ont gagné. Mais c'est bon. Si maintenant il s'avère que ce n'est pas vrai, les prochains jours nous édifieront. Et puis des représentants et mandataires de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Mandango, c'est dans le département de Nioro, confisquent 13 procès-verbaux de bureau de vote. Ils réclament la somme de 390 000 francs CFA que le maire refuserait de leur verser. Voici Mohamed Thiam, le porte-parole, interrogé par Al-Hassan Ba. Nous sommes là aujourd'hui pour simplement quand même informer la population et les autorités au niveau du département de Nioro par rapport à la situation qui prévaut au niveau de Kermandongo. Donc, il s'est trouvé que nous avons supervisé et nous avons quand même contrôlé tout le processus électoral au niveau de la commune de Kermandongo pour le Benno Bokk Yakaar. Il s'est trouvé que tous les représentants de partis qui étaient dans les bureaux de vote, qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont donné du mieux d'eux, n'ont pas reçu quand même leurs indemnités. Le président du comité électoral, à savoir le maire Modou Diao, a refusé de payer ses représentants de partis qui ont travaillé durant toute la journée et très tard dans la nuit. Et nous avons constaté qu'il a dit que l'argent a été utilisé à d'autres fins. Faire tout pour que ces enfants-là, ces militants... Et nous avons pensé que les autorités au niveau du département de Nioro, surtout les autorités au niveau du parti, doivent intervenir pour que ces militants-là, ces courageux militants qui ont donné tout le temps pour que même le processus électoral puisse rentrer dans leurs indemnités. Parce que cet argent-là a été donné. Le maire a reçu la veille des élections 2 millions pour le processus électoral. Et durant tout le processus électoral, il n'a pas sorti un seul sou pour quand même le processus électoral. Et ces enfants-là sont là. Nous avons confisqué ce qu'on appelle les PV et les procès-verbaux. Nous avons quand même 13 procès-verbaux qui sont au niveau quand même de Kermandongo que nous refusons de déposer au niveau quand même du plénipotentiaire au niveau de Wakunguna. Parce que quand le maire n'a pas payé nos représentants et les mandataires, la somme s'élève à 390 000. Et nous confisquons les PV et nous sommes là et nous n'allons pas donner les PV tant que ces enfants-là n'ont pas rentré dans leur fonds. Les responsables de l'Alliance pour la République qui ont reçu les moyens du parti sont à l'origine de la défaite de Macky Sall à Touba. Accusation de Djibiley, le coordonnateur du mouvement And Defar Touba. Selon ces derniers, le président Macky Sall doit changer de fusil d'épaule parce que les leaders de la mouvance présidentielle ont montré leurs limites dans la cité religieuse de Touba. Voici Mordiane, interrogé par Mamadou Matarsar. Les 21 jours de campagne, je vous dis, chaque jour, jusqu'à 2 h du matin, je suis sur le terrain. Je n'ai jamais rencontré un leader d'APR ou du mouvement Benno Bokk Yakaar sur le terrain. Moi, je me demande où étaient les leaders durant les 21 jours. Et le jour du vote, on était au niveau des urnes, au niveau de Darou Marnane. Les 89 ou 85 bureaux de vote, c'est nos représentants qui étaient là-bas. Il y a des bureaux où on n'a même pas vu un représentant du parti au pouvoir. C'est du sabotage, on peut dire. C'est du sabotage. On ne peut pas qualifier ça autrement que du sabotage. Je pense qu'il doit dégager et laisser les jeunes travailler comme Djilibé et les autres qui sont sur le terrain. Mais je vous dis, ils ne le feront pas parce qu'ils sont obnubilés par l'argent. Les bureaux de vote de Darou Marnane, le président ne parvient pas à avoir 100 voix dans un bureau, c'est honteux. Ce qui veut dire que si on avait au moins 3 ou 4 leaders comme Djilibé, aujourd'hui on peut crier victoire pour le président de la République. Ils ont montré leurs limites. Nous débloquons nos propres moyens pour faire déplacer les électeurs pour qu'ils votent pour le président Macky Sall. Ils trompent le président, ils montrent leurs limites, ils sont incapables. Je vous dis, ils sont incapables. Darou Marnane, John Darou Marnane, sur 66. Je vous assure, on n'a jamais entendu, comme on l'appelle à Touba, des cafés, on n'a jamais entendu un leader qui ose appeler un café parce qu'il trouve que des gamins de 6 ans. Leur salon, salle climatisée, dormir et ils trompent le président en le promettant que le soir du 24 février, on va le donner victoire. Ils se trompent lourdement. Le département de Kébémer reste dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar avec 52%. Précision de Khadim Diop, représentant de ladite coalition dans la commission départementale de recensement de Kébémer. Le voici au micro de Omar Kéré. Les gens sont allés trop vite en besogne. Dès qu'ils ont su qu'on a perdu au niveau de la commune de Kébémer, bon,
Ils ont dit que le candidat Macky Sall a perdu dans le département. Il faut retenir que dans le département de Kébémer, il y a 19 communes, 19 collectivités locales. Je crois qu'on contrôle presque les 18. Ce n'est pas méchant ce qu'on a perdu à Kébémer, parce que Kébémer, il faudrait le comprendre. Kébémer, c'est le bastion, c'est la ville natale du président Wade. Il a beaucoup fait de largesse au niveau là, promis des responsables, et ainsi de suite. Ce n'est pas du sitôt quand même qu'ils vont le quitter. Dans la commune de Lardoumoussy, la différence n'était, je crois que c'est quelque chose, 100 et quelques voix. Mais les autres relevants de la commune de Lardoumoussy ont largement gagné. Donc, ça a comblé quand même ce qu'on a perdu. Je crois qu'on va prendre en considération parce que quand même, je crois que dans les communes rurales, il y a des responsables quand même très engagés. On a gagné toutes les batailles. Et puis, on comble aussi très souvent ce qu'on perd dans les grandes communes. Je crois que après cela, le second tour reste inéluctable. Conviction de la coalition IDI 2019 dans le département de Louga. Face à la presse, ses responsables dénoncent ce qu'ils qualifient de dangereux. Et c'est des actes qu'a posé Mohamed Boun Abdallah Dionne. Voici Massar Diop, interrogé par Makere. En aucun moment, Macky Sall n'a eu une majorité confortable. Dans quelques régions comme Matam, Fatick, Kaolack et Dakar, voilà les seules régions où il a eu un pourcentage. Et au regard de ce que représentent ces villes dans l'échiquier électoral, leur poids électoral, en général pour Matam et Fatick, c'est 3%, 6%. Une analyse scientifique des résultats ont montré à l'opinion publique nationale et internationale que le second tour est inéluctable. Le second tour est inévitable au Sénégal. Nous appelons le peuple sénégalais et surtout la jeunesse à plus de vigilance, à plus d'engagement et de détermination. Parce que jusque-là, nous avons sécurisé le vote. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont en train de jouer sur l'opinion. Mais ça ne passera pas. Et nous demandons à chacun d'entre nous, et au-delà de ça, à tous les jeunes Sénégalais, d'avoir plus de vigilance, plus d'engagement et plus de détermination pour sécuriser l'expression populaire des Sénégalais. Parce que ce sont les Sénégalais qui se sont exprimés. Face à la presse, les membres de la coalition IDI 2019 dénoncent avec la dernière énergie la sortie du ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et les partisans d'Idrissa Seck dans la capitale du Fogni regrettent aussi cette sortie jugée inopportune et dangereuse pour le Sénégal. Le point avec Amadi Halidjemi. Le Premier ministre sénégalais a affirmé le dimanche ce soir que Macky Sall avait remporté la présidentielle dès le premier tour avec un minimum de 57% des voix. Face à la presse ce lundi, la coalition IDI 2019 de Bignona a tenu à dénoncer une volonté manifeste du régime en place de confiscation du pouvoir. Moustapha Kadiali Badji, porte-parole du jour, soutient que le peuple sénégalais n'acceptera pas cette volonté machiavélique de Macky Sall. C'est au tour de Bignona aussi de dire leur amertume du comportement du Premier ministre qui a eu à faire une sortie malheureuse, irresponsable. Nous sommes prêts à nous battre pour que le verdict soit respecté. Le deuxième tour est inévitable selon les membres de la coalition IDI 2019 de Bignona qui en veulent pour preuve les performances de l'opposition lors de l'exercice électoral du dimanche dernier. Et jusqu'au moment où nous recevons les derniers résultats, nous savons que le second tour est inévitable au Sénégal. Il est hors de question qu'il fasse comprendre aux citoyens que Macky peut passer au premier tour. Donc nous, Bignona, nous lançons un appel solennel à nos leaders. Nous leur demandons de prendre toutes les responsabilités et de faire face à cette situation. Parce que nous, Bignona, nous sommes derrière eux, nous sommes déterminés à mener le combat pour que le second tour ait lieu. Il est hors de question pour nous qu'un Sénégalais quelconque
essaie de torpiller la volonté populaire. Un plan d'action est en train d'être concocté pour faire blocage à ce qu'il considère comme une énième forfaiture du régime en place. Macky Sall est conscient qu'il est lâché par le peuple sénégalais. Donc il est hors de question pour nous d'accepter à ce qu'une forfaiture s'installe dans ce pays. Nous sommes prêts à nous battre pour que la volonté populaire soit respectée, mais également à faire blocage à cette forfaiture dont Macky Sall et son équipe a l'intention de faire au niveau du Sénégal. C'est extrêmement grave, a estimé Moustapha Kadiali Badji, qui pense toutefois que cette tentative entre dans une stratégie concoctée depuis le début du processus électoral, avec selon lui le forcing du camp présidentiel pour imposer de nouvelles règles du jeu qui n'ont rien à voir avec celles qui avaient permis à Macky Sall d'arriver au pouvoir. Ziguinchor, Amadi Khalidou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Walf TV. Retrouvez tout de suite Aïcha Diahaté pour votre magazine de la rédaction en version française. Très bonne fin de soirée. Au revoir.